Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure et surtout du milieu dans lequel vous êtes en train de nous suivre en ce moment où nous vous apportons encore énième fois l'information qui domine l'actualité chaude de la République démocratique du Congo, notre pays. Comme vous le savez, la sortie médiatique du vice-premier ministre et ministre de Transport et Télécommunications, son Excellence M. Jean-Pierre Bemba Gombo, suscite des réactions et surtout s'envenime la toile que tout le monde cherche à dire un mot par rapport à cette sortie médiatique. De quoi s'agit-il? La Ligue contre la corruption et la fraude, la LICOF, tire la sonnette d'alarme par rapport à cette sortie médiatique du vice-premier ministre et ministre de Transport et Télécommunications. Vous avez compris, aimables téléspectateurs, que c'est chaque jour qui passe dans Killer Chikumambo, il ne manque pas l'actualité à vous apporter, vous qui êtes nos aimables téléspectateurs. C'est ainsi, avant de suivre le contenu de cette réaction de la LICOF qui tire la sonnette d'alarme et appelle à la responsabilité et à la défense de l'unité nationale. Je vous demande une seule chose, aimables téléspectateurs, partout où vous vous trouvez, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Nous voulons, avant qu'on atteigne le samedi, qu'on arrive à 20 000 abonnés. C'est ça l'objectif parce que là, nous sommes déjà à plus de 15 000 abonnés. C'est bien, mais ce n'est pas encore beaucoup parce que votre chaîne est appelée à vous apporter chaque jour de l'information et vous, de votre côté, vous devez nous encourager. Nous encourager, c'est quoi? C'est de vous abonner massivement sur votre chaîne parce que nous arrosons toutes les plateformes de réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, qu'on appelle X. Nous sommes aussi dans WhatsApp. Essayez de vous abonner massivement, aimables téléspectateurs. Ça sera de l'encouragement. Alors, je vous le disais dans l'introduction de cette émission que la Ligue contre la corruption et la fraude, la LICOF, en sigle, tire la sonnette d'alarme et appelle à la responsabilité citoyenne et surtout à la défense de l'unité et la cohésion nationale face à ce que la Ligue elle-même appelle les délires divisionnistes de certains leaders congolais. Ça, c'est sorti dans un communiqué publié ce mardi 10 juin 2025, que ce communiqué a été publié. Je vous propose de suivre d'abord la sortie médiatique dont la vidéo fait vraiment un contour sur la toile du vice-premier ministre de Transport et Télécommunications, M. Jean-Pierre Bemba, au micro de nos confrères de Top Congo FM. Suivez et nous allons nous retrouver juste après. Je peux vous confirmer effectivement que c'est d'actualité et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Quand on dit accusation, on dit preuve. La dernière fois, vous aviez avancé certains faits que vous n'aviez pas démontrés. Vous nous donniez rendez-vous à une date ultérieure. Aujourd'hui, vous allez accuser ou vous accuser et aller prouver ce que vous dites? Oui, je vais effectivement accuser et prouver. J'espérais que je n'allais pas arriver à ces éléments que je possédais déjà depuis plus de 6 mois.
Et je peux vous dire que je vais vous amener les preuves de ce que j'ai dit. Je vais vous le prouver et vous donner les éléments. Je vais commencer par Monsieur Hippolyte Kanambe, Béré, alias Joseph Kabila. C'est important, cette incise. Parce qu'en fait, dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons eu à la tête du pays un imposteur et un usurpateur. Je pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien président de la République est arrivé comment? Il était l'aide de camp du chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Dans ses bagages, il y avait Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Or, Hippolyte Kanambe est un agent de l'armée rwandaise. Son chef est et était Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises. C'est ça la vérité. Cela n'a jamais été démontré. Alors, je ne parle pas de l'appartenance à l'armée rwandaise, mais de la non-filiation de ce dernier avec Laurent Désiré Kabila. Mais il y a eu plusieurs témoignages. Il y a d'abord les vrais enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, qui ne reconnaissent pas Hippolyte Kanambe. Et Hippolyte Kanambe a un père et une mère. Voilà. Comme vous avez suivi, c'est cette sortie médiatique qui apporte aussi d'autres réactions à travers le pays, à travers la République. C'est comme ces communiqués de presse que je vous ai dit de la LICOF, qui est comme la réaction de la Ligue congolaise contre la corruption et la fraude, la LICOF en sigle, qui tire la sonnette d'alarme à travers ces communiqués de presse que vous êtes en train de suivre tout à l'heure sur vos petits écrans. Vous voyez vous-même, vous lisez ce communiqué qui a été publié ce mardi 10 juin 2025 où la LICOF privilégie l'intérêt national et appelle tous les acteurs politiques à certaines retenues dans leurs propos parce que selon la LICOF, le pays traverse une situation très sensible, une situation d'agitation, une situation de turbulence politique qui nécessite que chacun puisse mettre la main sur la pâte afin que nous puissions sauver la paix. Et face à cela, nous avons joint le président de cette ASBEL, M. Rachid Akida, qui a été disposé pour accorder une interview à Triomphe Congo Télévision et surtout, M. Akida est revenu sur ses propos, est revenu sur le communiqué et a lancé un appel à tous les acteurs politiques, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, afin que tout le monde puisse privilégier la cohésion nationale, comme l'a fait lui-même le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tendu la main à toute l'opposition, afin qu'on puisse former un gouvernement d'union nationale qui doit bouter l'ennemi, qui doit mettre fin à cette agression que le Congo est victime, une agression seulement parce qu'on envie les minéraux du Congo, on envie la richesse de la République démocratique du Congo. Voilà, je vous invite à suivre ce duplex réalisé par votre rédaction avec M. Rachid Akida, qui est le président national de la LICOF, et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur Rachid Akida, bonjour. Bonjour. La LICOF, votre ASBEL, qui venait de faire sortir un communiqué de presse dans lequel il fustige certains ajustements de leaders congolais, de certains politiciens congolais. Pouvez-vous résumer en quelques mots ce communiqué de presse? Eh bien, les membres de la LICOF avaient suivi la sortie médiatique du vice-premier ministre et ministre des Transports et voies de communication, M. Jean-Pierre Bemba, qui accusait certains leaders politiques dont vous connaissez, c'est l'ancien président, M. Joseph Kabila Kabange, et les leaders de l'Ensemble pour la République, M. Moïse Katumbi. Il les accusait de vouloir peaufiner un coup d'État où ils veulent assassiner le président de la République. Bon, la LICOF, pour elle, a estimé que ce sont des propos graves
et qu'il était opportun pour la LICOF de sortir un communiqué. Et ce communiqué, d'une manière condensée, comme vous venez de le demander, condamne les propos incendiaires et divisionnistes de ce politicien qui est Jean-Pierre Bemba. Pour la LICOF, c'est monsieur, c'est une autorité, mais qui menace justement la cohésion nationale et l'unité du pays. Parce que vous savez que M. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui est connu par ses attitudes belliqueuses, un ancien chef rebelle qui a été à l'Équateur. Vous savez ce qu'il avait commis là-bas. Vous savez ce qu'il a commis aussi du côté du Centrafrique. Et quand il sort comme ça et qu'on médiatise cette sortie, pour nous, en tout cas, ça nous fait peur dans la mesure où il est en train de menacer la cohésion. Et ce sont des propos divisionnistes. Et quand il accuse les deux leaders-là, et quelques leaders de la SENCO, nous connaissons qu'ils visent. Parce que, comme il a cité Joseph Kabila, il a cité Moïse Katumbi, et donc là, nous voyons déjà, parmi les leaders de l'Église catholique, il y a M. Fridolin Ambongo, pour ne pas les citer. Et donc, pour nous, c'est un discours divisionniste. Oui, alors, quelle perception avez-vous de la République démocratique du Congo dans l'avenir face à de tels propos? L'avenir de la République démocratique du Congo, pour nous, est prometteur, mais il nécessite une gouvernance responsable, une gestion transparente des ressources naturelles et aussi un renforcement sur le plan de la démocratie. Alors, et pour nous, nous devons absolument, comme c'est au début des choses, condamner ces gens qui affichent ces attitudes bellicistes pour que ces gens ne puissent pas continuer avec des discours qui divisent les gens, qui font preuve de certain tribalisme, du racisme, parce que dans ces propos, vous allez trouver effectivement les indices tribalo-ethniques et régionaux. Et donc, pour l'avenir du Congo, ça ne peut pas profiter au Congo, ça ne peut pas nous profiter, ce genre de discours. C'est pourquoi nous voulons, pour que le Congo devienne promoteur, il faut absolument qu'il y ait une bonne gouvernance avec des gens responsables. Je dis bien avec des gens responsables. On ne peut pas ramasser n'importe qui que vous connaissez qui est ce monsieur. Non seulement il est divisionniste, non seulement il aime la guerre, il veut faire la guerre à tout le monde, il est conflictuel. Vous lui donnez des responsabilités. Et pourtant, sur le plan pratique, c'est un monsieur qui est incompétent, incapable de fournir n'importe quel type de travail que vous demandez. Voilà. Oui, maintenant que vous dites tout ça, mais en République démocratique du Congo, nous assistons à des voix qui s'élèvent pour réclamer le dialogue national et la cohésion nationale. Même le président de la République lui-même a tendu la main à l'opposition pour la cohésion nationale. Quelle interprétation faites-vous de toute cette situation-là? Selon moi et la LICOF, je crois que nous devons être favorables au dialogue, un dialogue inclusif qui peut aboutir à la cohésion nationale. Ça, c'est notre souhait. Et ce dialogue, comme je vous dis, il doit être inclusif, il doit être transparent et constructif. Qu'est-ce que vous voulez dire par inclusif? Inclusif, c'est-à-dire approcher tous les leaders politiques. Tous les leaders politiques, j'entends par les leaders de l'opposition, les leaders qui sont aujourd'hui au pouvoir, les forces politiques et sociales, donc la société civile, tout le monde. On ne peut pas exclure quelqu'un. On doit inclure tout le monde. Ceux qui sont en exil doivent rentrer au pays pour participer à ce dialogue. C'est ce que je vise. Donc, avec ça, on va résoudre les problèmes fondamentaux du pays. Si on s'assoit quelque part avec quelques personnes pour dire que non, nous dialoguons, et on ne trouvera aucune solution sur ce genre de problèmes que connaît notre pays. C'est ce que nous voyons pour nous. Oui, mais dans le même ordre d'idée, il y a le président du parti politique SID, Martin Fayulu, qui a fait déjà un pas en se rapprochant au chef de l'État. Ne trouvez-vous pas que là, c'est parmi les grandes lignes qui vont aboutir à un dialogue national? Oui, ce rapprochement, en tout cas pour la LICOF, pouvait être positif, en tout cas si elle visait vraiment comment renforcer l'unité et la stabilité du pays. Mais pour nous, c'est un rapprochement qui exclut les autres. Vous voyez, là où nous voyons. Et le même nom qu'on accorde à ces rapprochements, on appelle ça camp de la patrie. Donc, camp des patriotes. Vous ne voyez pas déjà que c'est un esprit divisionniste qui est là. Qui sont patriotes, qui ne sont pas patriotes. Vous comprenez? Donc, d'une part, il y a des patriotes et de l'autre, il y a des anti-patriotes.
Donc pour nous et pour la LICOF, nous condamnons en tout cas ces rapprochements qui ne visent que la division. Nous taxons directement que c'est un rapprochement qui prélude une division dans la mesure où on prône déjà un camp qui doit être qualifié de patriotes et en laissant pour compte les autres, soi-disant pour eux, ce sont des anti-patriotes. Et là, nous voyons que ce rapprochement ne va pas profiter pour résoudre la crise que nous connaissons aujourd'hui. Oui, selon la LICOF, quelle peut être la solution à cette crise dont vous décriez du jour au lendemain, hein? Quelle peut être la solution que tous les Congolais doivent approuver selon vous qui êtes les ONG qui regardez la situation politique de l'extérieur comme de l'intérieur du pays? Selon nous de la LICOF, nous voyons que le gouvernement, les acteurs politiques doivent privilégier les dialogues sincères. J'insiste sur ça. Les dialogues inclusifs. Que les gens se parlent, qu'il y ait une concertation. Et cette concertation va avoir comme objectif la recherche des solutions pour le bien-être de tout un peuple, donc de la population congolaise. Voilà ce que nous voyons. Mais si on ne fait pas ça, je pense qu'on tend tout droit vers une catastrophe. Parce que en voyant les déclarations tonitruantes des uns et des autres, si en tout cas on ne fait pas attention, nous tendons vers le gouffre. Oui, M. Rachid Akida, mais là, il y a aussi la situation des acteurs qui doivent unir, hein, qui doivent chercher cette cohésion nationale, qui doivent diriger cette table de palabres, c'est-à-dire se mettre autour de l'arbre à palabres. Mais maintenant, la CENCO et l'ECC qui ont amorcé une démarche, mais ils ne sont pas acceptés par les autres. Mais justement, c'est ce que nous déplorons, nous tous. Il n'y a pas une volonté politique des dirigeants. Ici, moi je suis de la société civile, la LICOF, vous connaissez, sa position a toujours été claire. Il y a un jeu de l'Autriche qu'on joue. Les uns veulent les dialogues, les autres ne veulent pas les dialogues. Parfois, les autres, tous ceux qui prétendent aujourd'hui ne pas vouloir accepter les gens de l'église pour qu'il y ait ces dialogues, hier, ils avaient fait appel à cette même église. Mais du coup, il y a eu une volte-face. C'est ça ce que nous condamnons. On ne peut pas diriger le pays avec des attitudes un peu ambiguës. Non. On doit être transparent, on doit avoir une volonté de bien gérer le pays. Vous assistez, messieurs les journalistes, comment les gens sont en train de piller les ressources naturelles, de piller l'argent de l'État, de pillage systématique, en termes de millions. On ne peut pas dire qu'on a volé 10 000 $ ou 100 000 $, mais on vole des centaines de millions de dollars, des milliards de dollars. Même des enfants, nous suivons, ce sont des gens qui ont des milliards de dollars. Donc, la volonté de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est de remplir leurs poches, au lieu de résoudre le problème de la population. C'est la raison pour laquelle une partie des gens veulent que la population puisse trouver sa situation, c'est-à-dire qu'on résolve les attentes ou les aspirations de la population, mais ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas entendre de cette oreille, ils veulent remplir leurs poches en laissant la population dans cette misère que nous vous disons une misère noire. Donc il n'y a pas une volonté politique, il y a seulement une question d'intérêt égocentrique. Et c'est ça que nous dénonçons. Oui, en tant que membre de la société civile, s'il vous est demandé de lancer un message aux acteurs politiques congolais, que ce soit de la majorité comme ceux de l'opposition, quel peut être votre mot? Le message aux acteurs politiques, c'est un message de responsabilité. Il faut que les acteurs politiques puissent prendre les problèmes des Congolais avec beaucoup de respect et beaucoup de responsabilité, en respectant aussi les lois du pays. La défense de l'intérêt national, c'est ce qui prime. On ne doit pas voir son intérêt personnel au détriment de l'intérêt général. C'est ça, messieurs les journalistes. Donc mon message est très clair. On doit privilégier la concertation, la recherche des solutions pour le bien-être de tous, comme je vous ai dit, et donc privilégier le dialogue. Si on ne dialogue pas, on ne va pas aboutir à une solution concertée. Donc le dialogue, pour le moment, est souhaité par tout le monde. Ça ne sert à rien que chacun campe dans son camp. Cela va amener à tout le monde de faire n'importe quoi. Et je crois que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que si vous, aujourd'hui, vous dites que vous êtes le plus fort et que vous ne serez pas bougé par les autres, eh bien, écoutez, les autres aussi vont chercher des moyens plus forts pour vous inquiéter. Donc, et là, on ne gagnera rien. Voilà. Pour moi,
moi et pour la NICOF, nous voulons qu'il y ait vraiment une prise de responsabilité de tous les acteurs politiques pour qu'on puisse dialoguer, trouver des solutions aux problèmes de notre population qui souffre et qui traverse des moments les plus difficiles de leur histoire. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais, c'est le peuple qui souffre, qui connaît des situations difficiles, une misère la plus noire au monde. On tue les Congolais tous les jours, ils n'ont pas la sécurité, ils n'ont pas l'accès à l'eau ni à l'électricité, donc ils n'ont pas d'emploi. Donc c'est le peuple qui souffre. Et donc pour nous, il faut que les acteurs politiques prennent conscience afin que des solutions soient trouvées pour l'intérêt général. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là M. Rachidi Akida, le président de la Ligue contre la corruption et la fraude, qui s'exprimait par rapport à l'actualité chaude qui domine la République démocratique du Congo. M. Rachid Akida, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, de retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Il n'y a pas assez de commentaires parce que nous n'avons qu'une seule richesse, qu'un seul héritage que nous a laissé nos aïeux, c'est la République démocratique du Congo que nous voulons tous voir évoluer dans la paix et dans la concorde nationale et dans l'unité afin que la paix règne partout, afin que le pays puisse prospérer dans l'avenir. Parce qu'avec des divisions, nous serons nulle part. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était pour moi un honneur et surtout un plaisir de partager avec vous cette information qui fait la une dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous reviendrons avec d'autres informations à la prochaine occasion et vous allez nous retrouver toujours sur ces plateaux. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.